Voilà, tout est prêt. Une journée bien ensoleillée, ça pourrait vraiment être pas mal pour le verre. D'ailleurs, j'ai même ramené ma deuxième canne pour la pêche au pain au cas où, en attendant que ça mord au verre. Voilà, là ici c'est le coin le plus profond de l'étang et c'est là où je vais mettre ma canne au verre. Je sais pas, je lance à quelques mètres du bord. Alors voilà, j'utilise un montage coulissant avec un tout petit hameçon et je vais mettre un gros verre par dessus. Allez, c'est parti, je lance juste à peine au bord là. On va dire, ouais, là. Entre temps, des fois je change de coin, mais dans les environs là. Et voilà, ça pêche. J'ai mis juste ici. J'ai pris une deuxième canne là. En attendant que ça morde, je vais aller lancer des petits morceaux de pain là-haut dans les coins où il y a beaucoup de soleil parce que peut-être il y a des poissons en surface. Allez hop, le pain, j'en ai pris pas mal. Alors je vais en lancer un petit peu dans le coin là. Voilà, nickel, j'ai lancé tout le long là du pain jusqu'au coin là-haut. Et ma canne au verre posé, elle est là-haut. Et en attendant que ça morde, peut-être au loin, je vais voir des gobages et on verra bien. Alors de base, j'avais prévu de pêcher en petite rivière, en dérive au ver de terre. Mais comme il y a eu une pluie il n'y a pas longtemps, il y a eu de la pluie, ça a fait monter la rivière, c'est ça le problème. Et j'avais envie de tester au ver parce que le ver de terre, en fait, ici... En fait, le truc ici, il peut avoir n'importe quoi comme poisson parce qu'il y a des gens, ils peuvent lâcher n'importe quoi. Je sais qu'une fois, à ce qui paraît, il y avait un tout grand silure ici parce qu'il y avait quelqu'un, il l'avait mis ici. On sait jamais sur quoi tomber, c'est ça le truc en fait. Je suis juste venu ici parce que de loin, là, j'ai l'impression d'avoir vu des petits gobages. Mais en fait, je crois que c'est des petits poissons. Bon, bah, je fais le tour de cette mare là. Je retourne ma canne au verre posé. Hein. Alors ici on est vraiment dans des coins, c'était des anciennes zones où il y avait des mines. Et ces mines, ils sont condamnés là dans les plaines, dans la forêt. Et il y a même des mines qui sont ouvertes et là faut vraiment pas rentrer parce que c'est super profond. Alors derrière moi, avec les plaines qu'il y a et tout, il y a des mines condamnées comme ça, perdues dans la nature. Alors il y en a, ils sont à mon avis ouvertes et il faut surtout pas rentrer, il y a des mètres et des mètres de profondeur. Je me demande ce qui s'y cache au fond, je veux bien le savoir. Les vers sont toujours au bout, il n'y a rien qui a été touché. On fait un petit tour hein, dans les environs. Je sais que dans le village, là, il y a une grosse mine qui a été vraiment condamnée. C'est représenté dans le village et je crois qu'il y a des centaines et des centaines de mètres de profondeur dans cette mine. Bon, on retourne près des cannes. Je sais que dans cette mare, il y a deux sources. Là, le tuyau là que vous voyez, il y a de l'eau qui est en train de sortir. Et bah, ça vient du ruisseau là-haut. Il y a même un tout vieux pont là au fond. Voilà, là vous voyez peut-être le tuyau. Et la deuxième source, normalement ça doit sortir de l'espèce de petite sirène là. De toute façon là j'ai que ça à faire, ça mord pas pour l'instant. Étant des amis. Faut une petite exploration comme ça en attendant. Hein. Voilà, là vous voyez il y a une source là, ça sort. Et ça vient tout pile d'ici. L'eau sort de la roche qui est là. Là il y a une vierge là et tout. Et sous ces pierres là, bah il y a la source hein, et c'est de la bonne eau. Hein. C'est pas de l'eau sale normalement. Voilà, attends, c'est un peu plus. Allez, on va retourner sur cette marche. J'attends juste que la voiture elle passe. Voilà. Bon, le pain, il n'y a rien qui donne en tout cas. Là, le ver de terre, rien non plus. Mais après, je m'en fous. En vrai, c'est pas grave du tout. De toute façon, là, de base, c'était une pêche normalement en rivière. Et bah, j'ai dû annuler à cause de l'eau qui est haute. Mais c'est vrai que ça peut aussi être un avantage parce que dans les zones calmes, dans les rivières, quand c'est un peu en crue comme ça peut aussi être bien. La semaine prochaine, bah, je serai libre le week-end et l'eau elle sera peut-être encore brune comme ça et bah, j'irai tenter alors dans les zones calmes comme ça. Après c'est encore à voir parce qu'il y aura aussi l'ouverture de la truite, j'hésite entre les deux mais
On verra bien de toute façon. Alors je viens de voir, il y a eu une petite tirette là quand je viens d'arriver nouveau. Je suis pas sûr s'il a lâché ou pas. Bon, je vais voir ferrer. Hein. Bon, bah rien. Il y a quelques années, j'avais croisé un ancien ici et il m'a dit que dans le temps, il y avait un silure de, je sais pas, presque 2 mètres ici. Quelqu'un l'a lâché et il a fait une nuit entière, mais il a rien eu du tout. Il avait vraiment fait, il a pris plusieurs cannes, il a rien eu. Et il suffit qu'un jour, il y a un gars qui vient avec juste des froliques. Il pêche à peine même pas 1 heure et hop, il fait ce silure. C'est incroyable des fois quand même. Hein. Alors je retourne la voir à la canne. Bon, il n'y a rien du tout, à part la tirette qu'il y a eu. J'ai lancé de nouveau ma canne, mais on verra bien. Tout mon pain, il a dérivé vers là quasiment à cause du vent, c'est chiant. Il y a une carpe là en bordure, elle vient de gober du pain, je crois que c'était une carpe. Merde, mon pain il s'est décroché. J'ai lancé voilà, pile en bordure là-haut. Il y a des petites carpes là qui commencent à se montrer. J'ai une carpe. Voilà, j'ai une carpe. Alors c'est vraiment bizarre comme poisson, je me demande même si c'est une carpe. Normalement oui. Faire gaffe là dans les broussailles, aïe 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 aïe. Ah ah. Et bah voilà. Elle s'est décrochée. Je l'ai décrochée juste ici là dans le coin. Bon, à part la carpe qui s'est décrochée là dans le coin, rien d'autre. Peut-être ça peut mordre plus tard là vers la soirée tout doucement. Bon, bah là je suis en train d'attendre. Il commence vraiment à faire de plus en plus froid là. Il doit faire peut-être dans les 3 degrés. Là il est un peu plus de 16 h. On s'approche tout doucement des 17 h tout doucement. Je vais plus rester longtemps franchement. À part choper une bonne grippe, c'est tout ce que j'ai gagné. Non mais c'est pas grave. Je suis plus venu là pour le fun qu'autre chose de toute façon. Bon, je te reprends s'il y a quelque chose ou pas, mais j'y crois plus trop. Je vais me commander un bon truc à manger après à la maison là. Punaise, ça va faire du bien. Bon là c'est la fin, là je vais remballer. Capot. Allez hop, vers la voiture. Bon, on s'est mangé un petit capot là, mais c'est pas grave. Au moins ça te montre la réalité du terrain. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi et je te dis ciao, à la prochaine. De base, moi je vais à cet étang en vélo et bah bon, pour une fois je vais en voiture. Hein. Voilà, dis-toi que je dois faire tout ça, toute cette montée et encore tu vois pas le reste.